soja est une culture majeure du sud-ouest, notamment dans le Gers avec 17 000 hectares semés en 2025, dont 44% sont conduits en agriculture biologique. C'était une culture en constante augmentation depuis les années 2010 qui connaît un net recul depuis 2022 avec la perte de la moitié des surfaces en 3 ans. Ce recul est imputable notamment à la sécheresse de 2022 qui a occasionné la perte de la majorité des parcelles en sec, mais également à l'arrivée des ravageurs de fin de cycle. Il s'agit de Héliotis, la pyrale du haricot, la punaise verte et la punaise diabolique. C'est pourquoi aujourd'hui nous vous proposons une vidéo afin de mieux connaître et de mieux reconnaître ces ravageurs. Nous sommes à Simore, un petit village du Gers. On a un peu plus de 300 hectares de terre, bien entendu 100% en bio. Nous, ce qui nous conviendrait le plus, c'est d'arriver à maintenir au moins 50% de la surface en légumineuse. Mais le problème maintenant, c'est que, vu les conditions climatiques, vu tous les prédateurs qui arrivent de plus en plus sur nos cultures, on se pose la question, demain, comment faudra-t-il faire pour maintenir ces 50% de légumineuses? D'énormes difficultés, surtout depuis très peu de temps, dues à ces insectes qu'on voit proliférer, qu'on n'avait pas il y a 7-8 ans, dans les punaises. L'héliotis du bois chiche qui se déplace sur le soja, et la pyrale, donc, qui parfois fait d'énormes dégâts. Comment globalement on peut arriver à lutter contre les ravageurs? Je pense qu'on n'a pas de solution toute écrite. Il va falloir que tous ensemble, les uns essaient une chose, les autres une autre, et partager tout ce qu'on fait peut-être pour arriver à trouver une solution. On se retrouve aujourd'hui dans une parcelle de soja au cœur du Gers. On est début août, c'est le moment idéal pour observer les ravageurs estivaux du soja, que sont la punaise verte, Héliotis et la pyrale du haricot. La punaise verte c'est un ravageur très présent sur les espèces cultivées. On la retrouve beaucoup en arboriculture, en maraîchage et en grande culture sur le soja. C'est une espèce qu'on retrouve de manière assez précoce dans les parcelles, notamment dès fin juin, début juillet. Lors de la seconde génération, c'est celle qui va poser problème sur notre culture, qu'on estime entre 40 et 70% des parcelles de soja sont concernées. C'est un insecte piqueur-suceur qui va prélever la sève du soja. Donc sur les parties végétatives, ça n'aura pas forcément d'incidence, mais c'est lorsqu'il va commencer à prélever la sève de la gousse qu'on va pouvoir y voir des dégâts. Facilement reconnaissable au stade adulte, la punaise peut poser problème notamment sur les stades précoces, donc les différents stades larvaires. Donc les différents stades, ça va être le stade œuf qui va se retrouver en plaque sur les faces des feuilles. Et ensuite va s'en suivre 3 stades larvaires, donc plutôt grégaires. Donc à partir du stade L4, L5, les punaises vont commencer à être plus mobiles dans la parcelle, vont se répartir et vont commencer à faire des potentiels dégâts sur le soja. Nous retrouvons Héliotis dans une grande diversité d'espèces cultivées, donc que ce soit en grande culture beaucoup sur la tomate, le haricot, le pois chiche. En général, dans le sud-ouest, Héliotis fait 3 générations par an, mais les années avec les contre-saisons un peu plus clémentes, ça peut aller jusqu'à 4 générations. Donc les phénomènes migratoires d'Héliotis cumulés avec les espèces déjà présentes sur la parcelle peuvent provoquer des chevauchements de générations, donc différents stades présents au même moment sur la parcelle, ce qui peut poser problème notamment lors des traitements au BT. Donc Héliotis est un papillon nocturne, donc l'observation du papillon adulte est assez complexe. On l'observe principalement via les réseaux de piégeage. La larve d'Héliotis est facilement reconnaissable avec 2 bandes, donc une bande blanche, une bande un peu plus foncée sur le flanc, également avec ses 3 vraies pattes et ses 5 pseudopattes. Les premiers stades larvaires de L1 à L3 vont consommer essentiellement les feuilles et ensuite c'est à partir du stade L4 que ça va commencer à s'attaquer aux fruits. C'est le dernier stade larvaire qui va causer la majorité des dégâts en consommant souvent l'intégralité de la graine. Ce qui est le plus caractéristique sur le papillon d'Héliotis, c'est son thorax large et ses bandes latérales sur les ailes, ainsi que 2 points en virgule sur les ailes postérieures. La pyrale du haricot, c'est également un lépidoptère dans la même famille qu'Héliotis. La pyrale du haricot, c'est un ravageur qu'on observe plutôt sur la seconde partie de cycle. On a des observations d'adultes et de dégâts plutôt à partir de la mi-août jusqu'à la fin du cycle, septembre. Le papillon adulte est un papillon grisâtre, plutôt filiforme, avec des palpes particulièrement développées. Pour les larves, elles sont un peu plus compliquées à détecter en parcelle puisqu'elles sont très petites. Elles commencent par être plutôt translucides avec des soies dispersées, mais on peut estimer que c'est des larves nues. Elles vont ensuite passer vers des couleurs plus vertes et finir le cycle plutôt violacé. Donc
Depuis 2 ans, le réseau des chambres d'agriculture et d'autres partenaires de terrain participent à un observatoire des parcelles piloté par Terre Innovia. Le but est de positionner des pièges dans ces parcelles afin de suivre l'évolution des populations de ravageurs. Ici, on se trouve sur une parcelle où il y a 2 pièges. Voici un piège pour Héliotis. En fait, ce sont des pièges à phéromones. Donc dedans, là, on a des espèces de petits embouts avec une phéromone qu'on change toutes les 3 semaines. C'est une phéromone spécifique pour attirer l'Héliotis. Donc là, on a un piège delta, une cabane. Ce sont des pièges à glu. L'objectif, c'est de piéger les pyrales. Là, on a piégé un individu, une pyrale. On la reconnaît grâce aux palpes qui sont très développées vers l'avant. Et les 2 barres noires sur les ailes avec des petites taches oranges.